Il s'agissait du professeur Amadou Mahtar Mbow. J'avais estimé, moi, à l'époque, que le Sénégal n'avait pas besoin d'assises nationales. On avait besoin d'un debout national. Tels ont été les termes que j'avais utilisés. Ces assises se sont réunies. Et pendant 3 ans et demi, des Sénégalais de tous bords, de l'ensemble du pays, ont travaillé pour produire des documents que j'ai ici, que beaucoup de Sénégalais n'ont pas lus ou n'ont pas vus. Ici, j'ai le rapport général des assises nationales. Ici, j'ai l'avant-projet de constitution de la commission de réforme des institutions. Ici, j'ai la charte de gouvernance démocratique des assises nationales du Sénégal. Pourquoi j'invoque ces textes? Pour dire que depuis juin 2008, alors que Macky Sall n'était pas encore dans le mouvement, la réflexion était engagée avec des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui ont mené la réflexion à travers tout le Sénégal, qui ont sollicité tous les Sénégalais et qui ont fini par produire ce document. Ce n'est pas un document de Macky Sall, ce n'est pas un document d'aucun autre leader politique sénégalais. C'est un document des assises nationales. Il est déçu parce qu'il n'a pas annoncé la date du référendum. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui que pourquoi nous organisons maintenant la date du référendum. Parce que peut-être cela pensait qu'il y aurait élection en 2017. Je ne suis pas là pour m'exprimer sur un mandat parce que ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Je suis là pour évoquer un sujet qui est la réforme constitutionnelle telle qu'elle est déclinée. De quoi s'agit-il? De moderniser nos institutions, de consolider notre démocratie, de renforcer l'état de droit au Sénégal. On nous dit réformer le Conseil constitutionnel. Le président de la République, et même, je dirais, le texte qui nous est proposé, il reprend, soit désigné par le président de l'Assemblée nationale. Donc par l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale, il peut être de l'opposition, dans lequel cas, il désigne quand même 2 membres du Conseil constitutionnel. À savoir que 2 membres dans le Conseil constitutionnel peuvent faire basculer une décision du Conseil constitutionnel. Au moment où les gens disent qu'il y a des problèmes avec le Conseil constitutionnel, le président de la République dit « je renonce à nommer 2 membres du Conseil constitutionnel, je laisse le président de l'Assemblée nationale les nommer ». Nous disons non, nous voulons dire non, nous demandons, on demande aux gens de dire non. Au moment où, dans le texte, il est dit que l'Assemblée nationale peut se prononcer sur la constitutionnalité de certaines lois organiques. Donc l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel, ils disent non, nous ne le faisons. Au moment où il est dit que chaque citoyen sénégalais, quand il considère que ses droits fondamentaux ont été lésés, n'ont pas été respectés, donc augmenter les droits des Sénégalais, on dit non, il faut dire non. Réduction du mandat de 7 à 5 ans. C'est une disposition expresse des assises nationales, de la Commission nationale de réforme des institutions. Il y a un texte déjà élaboré, qui est déjà fait, déjà proposé. Le président de la République dit, ce texte-là, il est proposé pour qu'on vote une loi qui, par principe, n'est pas rétroactif. Mais je vais mettre dans la Constitution la possibilité de me l'appliquer
C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le projet de réforme constitutionnelle. Macky a dit, c'est fait pour demain, mais je vais mettre une disposition qui va me permettre de me l'appliquer. Il dépose au Conseil constitutionnel, comme l'y contraint l'article 51. Le Conseil lui dit, lis beaucoup de bolé, parce que Andouta Chartoureu. Et les gens disent, non, non, s'il ne se l'applique pas, ce n'est pas la peine. Non, non, aucune réforme, rien du tout. On laisse tous les points qui constituent des avancées, simplement parce qu'ils voulaient une élection en 2017, et là, ils ne l'ont pas. Le statut de l'opposition, c'est un débat qui nous occupe depuis 1998. Le professeur Mbodj avait fait un rapport à la suite de travaux d'une commission qu'il dirigeait et avait déposé en 1999 son rapport sur la table du président Abdou Diouf. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé, il a dit « Holumoko sa ». C'est ça qu'il a dit, « Holumoko ». Le rapport est resté en l'état. Les assises ont demandé que l'on travaille à ce qu'il y soit possible, comme cela se fait dans certaines traditions anglo-saxonnes et parlementaires, que l'opposition puisse avoir un statut. Les opposants disent non, nous n'en voulons pas. Les assises nationales disent il y a une tyrannie des partis politiques au Sénégal, alors que l'essentiel des Sénégalais ne militent pas dans des partis politiques. Nous avons une société civile dynamique, une société civile forte, de plusieurs siècles de pratiques et d'exercices. Ils ont dit qu'il faut donc permettre aux candidats indépendants de concourir au suffrage des Sénégalais, comme le font les leaders de partis politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique, mais il y a des partis, des chefs de partis politiques qui ne peuvent pas rassembler le monde qu'il y a aujourd'hui, ici. Les assises ont dit, on va permettre à des gens comme ça de pouvoir, sous certaines conditions, présenter des candidatures. Ils disent, non, nous n'en voulons pas. On dit, il faut élargir les pouvoirs de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs. Toujours dans la réduction des pouvoirs du pouvoir exécutif. Ils disent notamment des compétences dans tout ce qui concerne contrôle externe, à travers des commissions d'enquête, à travers d'être sur 35 sites et que nous sommes encore en train de réceptionner. Les membres de mon cabinet et le directeur du PUDC sont actuellement à Tambacounda. Ils vont à Kédougou pour réceptionner des pistes rurales et des forages. 675 km de pistes. La moyenne de ce que nous faisions, déjà 6 mois, par année, c'était 193 km. Nous allons en faire cette année, 3050 km. Nous allons faire 3050 km. L'électrification rurale, 406 villages. La moyenne, c'était 35 villages de 60 à 2008. 198 forages. 160 châteaux d'eau. Pour la première phase du PUDC, il y a d'autres phases. C'est un programme de 522 milliards. Le président de la République a dit, nous allons le mettre dans la Constitution pour que demain, personne ne puisse se lever pour remettre en cause ce que nous faisons pour le monde rural. Le monde rural, c'est 57% de la population du Sénégal. C'est jusqu'à 20 fois plus en termes de taux de pauvreté que la moyenne nationale. Jusqu'à 67% de pauvres dans le monde rural. On dit, on met en œuvre une politique qui va permettre au monde rural de se réveiller et nous allons créer des communes motrices autour desquelles nous allons créer des structures de développement multiformes. Ils disent non, nous n'en voulons pas. On dit
les Sénégalais de l'extérieur contribuent chaque année officiellement pour plus de 1500 milliards, officieusement jusqu'à 3000 milliards. Quand l'État a quitté le monde rural, a quitté ces secteurs régaliens comme l'éducation, comme la santé, comme les infrastructures, ce sont les Sénégalais de l'extérieur qui ont fait des routes, qui ont fait des écoles, qui ont fait des dispensaires, qui parfois même ont recruté des enseignants, des médecins, pour les mettre dans les écoles, dans les centres de santé, pour aider les populations, ont acheté des ambulances. Aujourd'hui, grâce à eux, nous parvenons à un équilibre de la balance des pays. Les Sénégalais de l'extérieur, notamment, contribuent pour 40% de la totalité des flux financiers qui entrent dans l'espace UEMOA. 40%, les seuls Sénégalais. Et on dit... Et on dit... Qu'est-ce qu'on dit? On dit non. On dit non. Le monde en circonscription et les Sénégalais de l'extérieur vont élire des députés où ils sont, où ils vivent. Alors, moi, j'ai porté cette proposition. Je l'ai défendue. Je l'ai soutenue. On me dit non. Nous exploiterons bientôt du fer. Nous avons du gaz. Nous avons du pétrole. Nous sommes un pays minier. Nous allons bientôt être un pays pétrolier. On dit l'exploitation de ces richesses, de ces ressources, a un impact environnemental sur les populations. On dit il faut reconnaître aux communautés, par exemple quand on va chez les Lébous, exploiter les ressources de la pêche, quand on va chez les Bassari, exploiter l'or et le fer, quand demain on va exploiter le zircon dans le Saloum, en Casamance, on dit il faut reconnaître le droit à ces communautés d'exiger un environnement sain. Il faut leur reconnaître le droit de réclamer une partie des ressources exploitées. Il faut leur reconnaître un droit sur leur terre. Il faut leur reconnaître un droit sur les ressources tirées de l'exploitation de leur terre. Nous dem ne hé Macky Sall dafa def lii pour góor jigéen. Voilà, le texte est là. Moi j'ai tous les textes. J'ai tous les textes. Alors, j'ai moi-même organisé la conférence de presse de Barack Obama à Dakar. Man maa ko organisé. J'étais conseiller en communication du président de la République. C'est moi qui montais et descendais. J'ai négocié personnellement le protocole de la conférence de presse. Parce qu'il fallait négocier quelles questions, combien de questions, qui va parler en premier, qui va parler en second, qui va parler en dernier. Man maa ne sama président mooy dalal. Sama président mooy donc wax bu jeexee mu wax les sujets qui ont été abordés. Mais ñun xamoon nañ ko. Nous le savions. J'ai négocié point par point, pas après pas, avec les Américains, avec le secretary, press secretary de Barack Obama, de la Maison Blanche, man. Et quand est venue la question, cette question sensible et difficile sur l'homosexualité, et sur cette question, ce jour-là, et comme toujours, il m'a dit, je n'ai rien à cacher. Ce que je vais dire, je le dirai clairement à la face du monde entier.
Et il a été clair. Wa ko wax lu leer lu mel non devant Barack Obama. Barack ngang di ko xol. Il le dit aussi clairement. Les gens veulent soupçonner qu'il cache des choses dans une constitution avec un texte qui n'est pas de lui, mais qui est des assises nationales dirigées par Amadou Mahtar Mbow. Ñoo ko dugal du Macky. Charte bi amul lu ci Macky dugal. Macky moomu ko. Sénégal ko mom. Il a dit clairement, il faut respecter les trajectoires de nos peuples, il faut respecter nos croyances, il faut respecter nos croyances religieuses, il faut respecter nos traditions. Lolu manu fe am daf ko wax publiquement mu leer ñu ko ñëmé man ko bari mu bañu démé duma wax kurel kurel bu maga mag bo xamné dañ fa warona négocier financement ci juromi at muy kurel bu ma gëna mag ci Europe ma ngi tok kenn nettali ñu wax né fonds yi doon négocier ci biir salle ñu tëju micro amul dara amul donc mënoon naa wax lu ko neex foofu mënoon naa wax leneen du senn du kenn du ko yëg ñu ne financement yi doon préparé pour daanaka presque pays ACP yu bari ñu wax ne dañu koy conditionner ci respect des droits de certaines minorités mu ne leen bu fekkente ne te jamono jooju dafa am koo xam ni dafa am situation bu fi amoon fi Sénégal mu ne leen bu fekkente ne lii ngeen di xalaat ne di ngeen ñu ko imposer bu yóbboon na waxtaan bi arrêté léegi parce que duñu ko nangu man maa dégg Macky Sall di ko maa ko dégg il faut me céder loolu j'étais à côté de lui assis devant les plus grands responsables de l'Europe mu ne leen na waxtaan bi yem fii du am parce que ñun duñu ko nangu suñu réew dañu am lu ñu gëm dañu am diine dañu am croyance na ngeen ñu respecté mënu leen saa yu ngeen ñëwee imposé ñu pour jox ñu xaalis bu fekkee lii la nañ ko bàyyi tout de suite lii maa ko dégg moom donc ku mel noonu quand même su ma déggee ñu di ko tuuma ci yu mel noonu ma noppi damay tooñ c'est de la lâcheté gorée di la et troisièmement sur cette question parce que c'est une question qui est beaucoup agitée, qui est indécente même à ce niveau, je dirais. Parce que constitution lu am solo lu affaire u caaxaan bi mu ñëwee ba léegi ñu ngi koy gis muy julli ji juma ñu ngi koy gis muy julli ji tabaski ñu ngi koy gis muy màggal moom ñu ngi koy gis muy màggal bi ko nit ñi di jiiñ di ko tam booba mu ngi màggal di umra ak jabaram il était au pèlerinage à la Mecque. Il faut faire attention à certains symboles, c'est tout. Moi je ne suis pas là pour attaquer, je ne suis pas là pour critiquer. Non, je n'attaque personne. J'ai un texte avec moi, je suis en train de le commenter. Et je suis en train de témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Man maa ko gis mu am un programme spécial de modernisation des cités religieuses. dëkku këru diine bu ne mu yóbbu fa xaalis def fa ay milliards def fa ay tali def fa assainissement tabax fa ay infrastructure yoo xam ne ku fa dem tey yaa ngi gis nga ñuy liggéey dama bëgg ngeen comparer wax ma président yi fi jaar ñëpp ban bâtiment ngeen gis ci dëkk yooyu ngeen man koo joxoñ ne ma ñoo ko fa def wax leen ma ko ci ñetti at am na ñu fi dig 12 ans et li ay yu bari mais il a fait. Donc, il y a un débat. Pour ramener, c'est un débat injuste. Débattons de la Constitution, de son contenu, de ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça nous permet d'avancer?
sur ñu am colonisation bi nga xamee ne 1886 Lat Dior daanu na ci dëkkale ba 1960 mais terewut diine sax fi terewut diine sax fi terewul ay wàlliwut juddoo fi terewut l'islam répandre fi terewut ba tey boo demee ci dëkk yi ñu ëpp ni këru diine lañ bokk waa ngeen foog benn terme laïcité pas laïcité te mu yàgg fee ne yàgg na fee ne mën naa tax nit ñi seen diine l'islam wàññeeku boobu da ngaa dëgguwul ci li ngay def donc dafa am débat yoo xam ne vraiment c'est des débats d'arrière-garde États-Unis nga xam ne moom la ñu naw roy di ko roy ci wàllu démocratie ba 92 la ñu def seen dernier amendement boo xam ne mu ngi jëm ci wàllu salaire les membres du Congrès 1865 sous Abraham Lincoln le 7 mai 1865 ci la ñu def amendement abolir esclavage mais constitution démocratie en général amélioration continue la dara tëb rek sotti te dara mënu ko sotti boo laajee nit ponk yi nga xam ne dañu wax ne dañ koy dugal ci constitution bi mais man naa laa wax ne matul ku ne mën na koo wax mais lii ma fi lim ni tey lii ma fi lim amul lenn loo xam ne def nañu ko te du indi yokkute ci li ñuy def surtout nag ñuy wax ne mandat beeg yooyu dañ koy tëj le caractère républicain de l'État le fait que kenn mënut a passé ñaari mandat bari parce que nit ñi dañ ñoo jiitu ci seeni nopp wax leen lu amul nax leen jaxas seen xel loolu rek mais lii ne fii kenn du ko gis di wote leneen lu dul wii kenn du ko gis kenn du ko xam di vote leneen lu dul wii bu ko nit gisee mu wax ma ko luy delloo Sénégal gannaaw wala luy réew mi delloo réew mi gannaaw noonu ko amul donc il faut quand même que nit ñi delloo seen xel xam ne lii nuy proposé luy indi yokkute la bu ëllëgee nu avancé waat beneen pas mais sur tous les points la yoo xam ni mën nañu koo défendre ne c'est des points utiles pour l'avancement démocratique du Sénégal li laa bëggoon a wax ba noppi di leen déglu su fekkente ne presse bi am ngeen quelques questions. Monsieur Massali, moi ma base c'est le Sénégal. Ma base c'est le Sénégal.